Le prix de la passion, épisodes 2 et 3. L'épisode 2 s'ouvre sur la mère de Farah qui gronde sa fille Gulsum, parce que celle-ci n'arrête pas de prendre du poids. Asli, de l'autre côté, demande son téléphone à Farah. Depuis qu'elle est sur place, Farah garde son téléphone. Asli doit appeler sa famille. Ils doivent s'inquiéter. Farah lui donne son téléphone. Asli appelle son amie Denise pour lui dire qu'elle ne rentrera pas pour sa fête d'anniversaire. Elle a une opération d'urgence à réaliser et le patient est en danger. Sinam, qui était avec Denise, ne comprend pas pourquoi Asli préfère appeler Denise que lui, qui est son petit ami. Pendant qu'elle est au téléphone, un homme de main vient prévenir Asli que quelque chose se passe dans la salle d'opération. Asli, qui aime son métier passionnément, va stopper son appel et va jeter son téléphone sur une table qui se trouvait à l'extérieur pour courir dans la salle. Le téléphone d'Asli derrière va sonner à nouveau. Cette fois-ci, c'est son petit ami Sinam qui l'appelle. Farah prend le téléphone d'Asli qui sonne sans décrocher et regarde le nom de Sinam s'afficher. La mère de Farah, Yeter, est une femme qui aime monter ses enfants entre eux. Yeter est en colère parce que son fils Farah est arrivé à son domicile et l'a ordonné sans explication qu'elle et sa fille Gulsum de quitter leur domicile pour aller s'installer chez Namik, l'oncle de Farah, qui est aussi son beau-frère. Mais Yeter ne veut pas aller, car elle ne s'entend pas avec la sœur de Namik, sa belle-sœur Andem. Mais elle est obligée. Farah subvient aux besoins de sa famille et il a souvent le dernier mot. Yeter se confie à Kounet, l'homme de main de Namik et aussi de Farah. Elle lui demande de jouer le grand frère auprès de Gulsum, sa fille, parce que Farah, lui, est très distant avec elle. Kounet accepte, mais le détail que personne ne connaît, même Yeter, est que sa fille Gulsum, qui prend du poids, est enceinte. Elle entretient une relation avec cet homme, Kounet, alors que celui-ci est marié, personne ne le sait. Farah accompagne Yeter et Gulsum chez son oncle Namik. Farah s'entretient avec Namik. Il lui dit qu'il a déplacé sa famille pour qu'elle ne soit pas un obstacle. Farah lui donne aussi les nouvelles de l'opération qui se déroule au ranch. L'homme est toujours en vie, mais l'ordinateur est toujours porté disparu. Namik, lui, a sa petite idée. Il pense que le vol de son ordinateur est un coup monté de la part de Yigit, le frère de Farah, qui est procureur. Même si Farah et Yigit ne s'entendent pas, Farah n'apprécie pas cette accusation sans preuve venant de son oncle Namik. Et il le fait savoir à son oncle. Pendant ce temps, Yigit a fait venir dans son bureau Sem, le frère d'Asli. Sem est commissaire, il est policier. Yigit veut travailler avec lui sur une affaire supposée de trafic d'armes et d'autres affaires louches de son oncle Namik. Yigit dit à Sem que l'enquête doit être confidentielle. Sem est content de travailler avec lui. Lorsque Sem s'apprête à quitter son bureau, Sem lui souhaite un bon rétablissement. Mais Yigit lui dit que c'est un accident qu'il a eu très longtemps. Sem est gêné. Un flash est montré. On voit Yigit recevoir une balle sur son pied lors d'une fusillade qui va impliquer des inconnus. On voit Farah riposter lors de cette fusillade. On voit aussi dans le flash Farah péter un plomb lorsque le médecin vient lui annoncer que son frère va boiter à vie. De retour à la réalité, Farah est dans sa voiture. Il regarde le téléphone d'Asli qu'il a toujours. Il regarde ses petites vidéos. Sur certaines, Asli parle de son petit ami avec son amie Denise. Ensuite, Farah démarre sa voiture. Yeter, la mère de Farah, accuse sa belle-sœur Andem de lui manquer de respect. Yeter reproche aussi à Namik d'avoir inventé un mensonge dans le passé, d'où le manque de respect qu'elle suscite souvent. Mais on ne sait vraiment pas de quoi il parle. Il fait nuit, Farah est arrivée au ranch. Les hommes lui disent que Asli a fait du bon travail sur le patient. Asli a fini son travail. Elle va voir les chevaux dans l'écurie. Elle trouve à côté un miroir, elle se mire, elle lâche ses cheveux, elle regarde son cou. Pendant qu'elle se regarde dans le miroir, Farah l'observait depuis longtemps. Elle le surprend, elle lui demande pourquoi l'observe-t-elle. Farah lui demande si la balle a été retirée. Asli lui dit que l'essentiel est qu'il soit en vie, peu importe s'il ne parle pas, mais Farah lui répond d'un ton ferme, « Il doit parler ». Asli est choqué de la froideur de Farah. Asli lui dit
qu'elle fera le nécessaire. De faire venir le sang, ensuite, elle fera le nécessaire pour la suite. Asli s'en va. L'homme de main vient appeler Asli. Il invite de se joindre à eux pour manger, ce que Asli va faire. Pendant qu'il mange, Fera demande à Asli d'où vient-elle. Asli lui demande aussitôt quel est son nom. Au même moment, Asli s'est apprêté à couper de la viande. Mais Fera va l'arrêter d'un coup net. Asli lui dit « Eh, qu'est-ce que vous faites ?» Fera lui répond « Vous allez ruiner votre bras. » Fera va couper cette viande à sa place. L'homme de main qui mangeait avec eux regarde sans parler le spectacle qui se passe entre Asli et Fera. Cet homme est content. Il connaît une légende amoureuse, une légende des amours impossibles. Fera et Asli, ce sont des amoureux qui ne pourront jamais finir ensemble. L'homme parle de cette histoire, mais il se rend compte que personne ne parle. L'homme est gêné d'avoir parlé de cette légende. Il va partir rejoindre ses amis. Fera souhaite un bon appétit à Asli. Asli fait de même et Asli s'en va. Pendant ce temps, chez Asli, son frère vient d'arriver à la fête. Il comprend pas où est Asli. La fête est terminée, mais Denise lui dit que la fête n'a même pas commencé. Asli n'est pas là. Asli a eu une opération d'urgence à réaliser. Elle n'est pas là. De son côté, Asli sent qu'elle ne pourra pas faire vraiment grand-chose sur le patient. Elle recommande qu'on transporte le patient à l'hôpital. Il y a risque d'infection. Mais Fera lui répond quand il sera conscient. Asli fait une prise de sang à Fera. Elle lui demande quel est son groupe sanguin. Fera lui répond AB+. Asli lui demande s'il est bien sûr de sa réponse. Fera lui dit qu'il est de groupe AB+. Tout tourne très vite dans la tête d'Asli. Elle découvre la supercherie et comprend qu'elle est victime de puissants criminels. Elle veut partir. Elle demande si son taxi est arrivé. Fera lui dit que oui, son taxi est là. Elle prend son sac, elle se dirige dans le taxi. Elle rentre dans le taxi, mais le chauffeur reçoit un appel, le taxi ne démarre pas. Elle demande ce qui se passe. Fera vient la rejoindre et lui demande pourquoi, lors de sa prise de sang, pourquoi les gouttes de son sang tombaient dans un seau d'eau. Asli lui répond parce qu'il a menti. Cet homme est de groupe O+, et lui il est AB+. C'est impossible qu'il soit son fils. Est-ce que l'histoire de son neveu est aussi vraie? Fera, il tire Asli par les bras. Ses hommes de main emprisonnent Asli dans une salle. L'homme de main avec qui il mangeait plus tôt demande à Fera pourquoi on ne la laisse pas partir. Fera lui répond parce qu'elle a compris que ce n'est pas un accident. Son frère est dans la police. Dans l'épisode 3, cet homme-là finalement va mourir. Et Asli va reconnaître Namik, son chef, son employeur. Namik va ordonner à Fera de tuer Asli car elle est au courant de tout. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle ne doit pas vivre, elle ne doit pas révéler ce qu'elle a vu. Elle doit mourir. Mais Fera ne veut pas la tuer. Pour éviter à la tuer, il doit l'épouser. Car on ne tue pas la famille. Fin de l'épisode 2 et 3.